Ne, ne détruis jamais une clôture avant de savoir pourquoi elle a été érigée. Avant que tes mains n'abattent une clôture, demande-toi d'abord quelle est la structure. Chaque barrière a une histoire à raconter. Un mur dressé pour protéger ou pour condamner. Les frontières ne sont pas toujours des prisons. Elles peuvent être des ponts, des leçons. Chaque pierre posée, chaque bois planté, casse une raison que tu dois questionner. Ce qui te semble utile ou inutile ou encombrant était peut-être vital à un autre moment. Une clôture peut être une main invisible, un rempart, un guide, une force indivisible. N'abat pas sans savoir, sans réfléchir, car chaque acte porte un poids à venir. Peut-être protège-t-elle un trésor oublié ou un danger qu'étiné peut soupçonner. Les anciens, dans leur sagesse éternelle, ont dressé des murs pour des raisons belles. Chaque clôture, qu'elle soit haute ou basse, porte un écho du passé qui ne s'efface. La main qui bâtit est une main d'intention. Chaque pierre posée a sa propre raison. Détruire sans savoir, c'est ignorer l'histoire. C'est effacer des leçons, des mémoires. Une barrière peut sembler te limiter, mais elle peut aussi te guider, t'orienter. Elle te protège peut-être de l'inconnu, d'un vide profond ou d'un passé disparu. Avant de briser, écoute ce murmure. Chaque clôture a une âme, une nature. Elle te parle de ce qu'ils ont érigé, de leur père, de leur espoir oublié. La curiosité est un pont vers la vérité. Mais elle doit être guidée par l'humilité. Avant d'agir, cherche à comprendre. Car tout acte impétueux peut te surprendre. Une clôture peut séparer ou rassembler. Elle peut protéger ou enfermer. Elle peut être une ligne entre le connu et l'inconnu. Une barrière invisible entre hier et aujourd'hui. Imagine ce qu'ils ont construit un jour, avec des mains pleines de sueur et d'amour. Ont-ils voulu préserver un jardin précieux ou éloigner des dangers silencieux? Les clôtures ne sont pas toujours des murs. Elles sont parfois des rêves en armure. Elles racontent des batailles, des espoirs, des craintes que seul le temps peut savoir. Si tu détruis sans savoir, tu effaces des fragments d'histoire, des traces. Chaque clôture a une voix, une mission. Elle reflète un soi, une vision. Regarde au-delà des barres, au-delà des fils. Vois l'intention qui les rend utiles. N'hésite pas ce qui te semble inutile, car son sens peut être infiniment subtil. Parfois, une clôture te pousse à réfléchir, à te demander ce qu'elle veut bien dire. Est-elle là pour te protéger de toi-même ou pour préserver un bien suprême? Ne détruis pas par colère ou par orgueil, car l'ignorance peut s'aimer bien des deuils. Observe
Écoute, apprends à respecter. Chaque clôture est un livre à déchiffrer. Détruire sans raison, c'est oublier la sagesse, celle des anciens qui ont laissé leurs richesses. C'est effacer des siècles de réflexion, des leçons gravées dans la construction. Imagine une clôture dans un désert brillant. Imagine une clôture dans un désert brillant qui garde un puits ou un trésor brillant. Imagine un mur dans une forêt dense qui protège une vie ou une sens. Chaque pierre a été posée avec soin. Chaque barrière est un signe, un dessin. Peut-être est-elle là pour te défier, pour te pousser à chercher, à méditer. Les barrières ne sont pas des ennemis. Elles sont parfois des alliés de la vie. Elles te montrent où regarder. Elles tracent des chemins à explorer. Alors, avant de frapper, prends le temps. Prends le temps de comprendre le passé, le présent. Avant d'abattre, pose des questions. Découvre le secret de cette construction. La sagesse réside dans la patience, dans l'art de comprendre chaque présence. Chaque clôture est un reflet de l'âme, une mémoire sacrée qui est l'ignorance des armes. N'abat jamais une clôture à la légère, car elle est une histoire, un mystère. Cherche à savoir avant de détruire. Cherche à savoir avant de détruire. Et tu découvriras des vérités à construire. Chaque clôture a un sens profond. Une raison qui résonne comme un diapason. Alors, observe, écoute, ressens et respecte ce que l'histoire défend. Ne détruis pas ce que tu ne comprends pas, car sa clôture est un miroir de toi. Elle t'invite à réfléchir, à grandir ici-bas. Chaque clôture est un miroir de toi. Elle t'invite à réfléchir, à grandir. Ou ici-bas. Merci. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi bien sûr. Active la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mieux vaut être un bouc une fois qu'un mouton toute la vie. Mieux vaut être un bouc une fois qu'un mouton toute la vie. Voilà notre sujet dans notre prochaine vidéo. Qu'en penses-tu? Les moutons regardent le sol en marchant, tandis que le bouc défie les vents puissants. Il grimpe les sommets, cherche des réponses, tandis que les moutons se noient dans leur silence. Être bouc, c'est être l'exception, celui qui refuse la soumission. Ce n'est pas un acte de rébellion gratuite, mais une quête de vérité absolue et pure. Le mouton est animé par sa docilité, mais il ne connaît jamais la félicité. Le bouc est critiqué par sa singularité, mais il marche libre, porté par sa fierté.
Il faut du courage pour quitter le troupeau, pour affronter le froid et gravir les hauts. Mais une fois là-haut, le monde s'éclaire et l'on découvre une vie bien plus sincère. Le mouton vit dans le confort du même. Il ne connaît ni victoire, ni problème. Mais le bouc goûte à l'amertume et au miel. Il vit sous la pluie, mais aussi sous le ciel. Être un mouton, c'est se cacher dans la foule, c'est craindre chaque ombre, chaque recul. Être un bouc, c'est affronter le monde entier avec le cœur battant, mais jamais plié. Merci. Ça sera notre prochain sujet. Bien sûr. Si vous avez aimé la vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.